Journal. Les Burkinabés y croient, les étalons le promettent. La victoire de notre équipe nationale face au Black Stars du Ghana ce soir à Nelspruit en demi-finale de la CAN ne fait l'ombre d'aucun doute. Le 12e sommet de l'organisation de la conférence islamique OCI s'est ouvert ce matin au Caire en présence du président iranien, fait marquant d'une rencontre entre pays ayant en partage l'islam. C'est donc le grand soir pour les étalons qui sont en une marche de la finale de la 23e Coupe d'Afrique des Nations de football à 18h30 à Nelspruit. Nos vaillants représentants seront face au Black Stars du Ghana pour le compte de la deuxième demi-finale de la CAN 2013. Alors, avec moi, Jérôme Tiendrebego, bonjour. Bonjour, Godfrey Bazier. Alors, à quelques heures de la rencontre, nous allons donc nous entretenir, Jérôme Tiendrebego et moi, pour voir d'abord quels sont les enjeux de cette rencontre de demi-finale entre les étalons et les Black Stars. Merci, Godfrey Bazier. Il faut dire tout de suite que quand on dit demi-finale, les enjeux sont de taille. Alors, mais la pression est beaucoup plus côté Black Stars parce que les Ghanéens sont 4 fois champion d'Afrique et finaliste en 68, en 70, en 92, en 2010, avec un palmarès impressionnant. Ils vont vouloir coûte que coûte aller en finale. Les Burkinabés, à Nelspruit, sont en train d'écrire l'une des pages, sinon la plus belle page de l'histoire du football burkinabé. Et donc, au début, on parlait de vaincre le signe indien, peut-être remporter une victoire et puis revenir, ou bien au moins passer le premier tour. Mais aujourd'hui, l'heure n'est plus à ce débat-là. Le débat a changé de ton. Aujourd'hui, on parle de réaliser encore plus d'exploits avec les étalons. Et les Burkinabés peuvent le faire? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, les étalons ont la meilleure défense de la compétition. Pour un seul but, encaissé en 4 matchs, il faut le faire. Et le Ghana, face à une équipe ghanéenne qui a la meilleure attaque, mais qui a une défense, si vous me permettez, poreuse. Je pense que les étalons peuvent le faire. Le problème pour Paul Put, c'est peut-être l'attaque, parce qu'on a vu que jusque-là, depuis le début de la compétition jusque-là, Paul Put, il y a un petit tâtonnement sur le front de l'attaque. Sinon, la ligne défensive est sans reproche et puis le milieu de terrain également est bon. Alors, les Black Stars sont là, ils sont peut-être favoris face aux étalons, mais depuis le début de la compétition, on a vu qu'ils n'étaient pas étincelants. Ce n'était pas la grande équipe des Black Stars. Oui, on a vu une équipe de Black Stars qui fait beaucoup preuve de réalisme. Ils ne sont pas étincelants comme vous l'avez dit, mais il y a un bon milieu qui donne de la vitesse et quand ça accélère, ça peut créer en tout cas le danger dans le camp adverse. Mais c'est comme je venais de le dire, la défense n'est pas au top. En revanche, il y a un excellent portier à la personne de Daouda Fatah derrière qui peut enrayer en tout cas beaucoup de velléités offensives. Alors, Jérôme, est-ce qu'on a une idée de la composition probable des 11 qui vont débuter cette rencontre ce soir à 18h30? Je n'ai pas une idée, on a eu des nouvelles de Nelspruit, mais on n'a pas pu avoir le classement en tout cas jusqu'à présent. Mais il faut dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Donc Paul Put va toujours faire avec sa ligne défensive, les 4 qu'on connaît, Madi à gauche, et Paul Koulibaly et Bakary Koné dans l'axe, Mohamed Kofi à droite. Devant, on aura Charles Kabouré et Diakari Diakone pour la récupération. Sur les côtés, on aura Wilfried Sanou probablement et Jonathan Pitroapa qui a été, s'il vous plaît, désigné meilleur joueur de match à 3 fois dans cette compétition. Ce n'est pas rien. Et maintenant, devant, comme je le disais, il y a un petit... C'est là où la question se pose. Peut-être qu'on peut faire avec Pégis Nakoulman, qui est rentré à un moment donné face au Togo, qui a montré de belles choses. Et on peut peut-être mettre Dagano, je ne sais pas, ou Bansé, ou Pierre Koulibaly qui est sur le banc. Rien à filtrer du côté de ce côté-là. Et puis maintenant, peut-être mettre Razak derrière comme organisateur. Voilà donc le schéma qui peut se dessiner avant ce match-là. Alors, parlons de la mobilisation. On sait que depuis le début de cette compétition, cette 23e CAN, tout le monde est mobilisé au Burkina. Est-ce que la mobilisation monte en intensité? Est-ce qu'elle gagne en intensité? Il faut dire que les étalons sont en train de vendre très cher l'image du Burkina, ici au Faso et partout ailleurs dans le monde. Vous avez beaucoup voyagé, Godfrey Bazier, à travers le monde, mais je suis sûr que vous n'êtes pas arrivé à Vanuatu. Un téléspectateur de la RTB nous a contacté depuis Vanuatu, M. Antoine Konambo,
faut dire qu'il est fier d'être burkinabé depuis Vanuatu sur la RTB. Donc c'est pour dire que les réactions nous viennent de partout, de la France, de la Côte d'Ivoire, du Canada, du Gabon, du Sénégal, du Mali, de la Libye et des États-Unis. Donc c'est pour dire que ces étalons-là sont en train de mobiliser tout le monde. C'est pas seulement au Burkina. Au Burkina, vous allez voir l'ambiance avec Abdoulaye Kaboré et nos reporters qui sont allés dans les provinces du Burkina pour vous rapporter des images. Mais il faut dire que ce n'est pas là seulement, parce que partout, et à Nelspruit, je vous dis qu'il y a une messe qui a été dite à l'église de Saint-Paul en français, s'il vous plaît, pour les étalons. Et des supporters burkinabés, quand ils vont sur le marché, ils achètent des trucs avec des rabais parce qu'ils sont burkinabés. Voilà. Mais quelques cheveux qui restent, en tout cas, sont en train de se dresser sur ma tête. Les millions de supporters des étalons n'ont qu'un seul mot à la bouche: victoire de l'équipe nationale. Et l'équipe nationale a toujours répondu à leurs attentes. Aujourd'hui encore, ils croient dur comme fer à la belle chevauchée des nôtres pour une grande finale dimanche. À Ouagadougou, l'optimisme et la ferveur règnent au sein de tous les supporters, comme en témoignent ces propos recueillis par Abdoulaye Kaboré. Ce qui est sûr, la victoire, on va amener la coupe là ici. Les coupes ou rien. Les coupes. Étalons. Ce qui est sûr ce soir là, nous savons que c'est 2-0. 2-0 ce soir. Ah oui, 2-0. Dieu va nous donner ce que nous nous demandons plus. Je ne sais pas si je vais me faire comprendre. Nous avons demandé pour être en quart de finale. Dieu va nous donner la coupe. Inch'Allah. Tout ce que nous voulons aujourd'hui seulement, c'est la victoire. On va gagner. C'est notre année. On va gagner. Cette année, c'est l'année du Burkina Faso. Cette année 2013, c'est notre année. J'aime mon pays. Puissant de Allah. Celui qui gagne, celui qui gagne. Puissant de Allah. Yawena ton terre. Aga bi kadri 28 ans. Mameni etalo. Katembe anerunda. Je suis sûr et certain que Étalon, nous, on va qualifier aujourd'hui. Ça va être une grande surprise. Les Black Stars, ça fait 5 matchs qu'on a joué contre Black Stars. Tous les 5 matchs, on nous a battus. Mais aujourd'hui, on va les montrer que nous sommes les vrais Burkinabés. On va les battre 2-0 seulement. Direction maintenant Bobo Dioulasso. Les étalons ont séduit plus d'un observateur du monde du football classé dans le groupe avec le Nigeria, l'Éthiopie et la Zambie. Les poulains de Paul Put étaient considérés comme une équipe outsider à cette biennale du football africain. Pourtant, ils sont sortis premiers de leur poule et mieux, ils disputent ce soir la demi-finale. Reportage à Bobo Dioulasso, Karim Sissé. Cette année, en tout cas, les étalons ils nous ont satisfaits. Nous prions que ça aille d'avant. Le football. Nous sommes dans le temps moderne. C'est-à-dire que nous sommes en 2013, ça a changé. Donc maintenant, là, nous sommes au présent, quoi. Tu vois, non? Donc ce qu'ils ont pu là, c'est passé. Donc maintenant, là, c'est pour nous qu'elle est là. Donc on n'a pas peur. On est serein, quoi. On va les limer sans problème.
Voilà. 2-0, je te dis. Il n'y a pas de problème. Le Ghana, c'est un gros morceau. Mais le Burkina Faso, je pense que chez nous, il y a la motivation. Et surtout, quand il y a la motivation, je pense que, bon, il y a... S'il y a la motivation, ils vont essayer encore de faire plaisir à nous encore. 1-0. Moi, je trouve que le match est déjà gagné. Puis c'est vu tout ce qui s'est passé entre le Burkina et le Ghana. L'avant-dernière édition en Angola, ils nous ont gagné 1-0. C'est bien vrai, mais je me dis que cette fois-ci, ils savent comment sont les Burkinabés. Et bon, c'est pas à nous de le dire. Ils le savent. Donc déjà, je trouve que c'est un match déjà gagné et je n'ai pas de pronostic à faire. On a fait une surprise. Puis tout le monde se disait que peut-être les étalons vont sortir dès le premier tour. Bon, on s'est qualifié, venu au quart de finale, les gens ont trouvé que c'était du hasard. Par finir, ça n'a plus été le hasard que les gens pensaient. Donc maintenant, c'est devenu une réalité. C'est les étalons qui ont évolué. Donc, ce que nous, on s'est dit, c'est souhaiter bonne chance aux étalons pour qu'ils puissent nous remporter la coupe. Burkina Faso, en cas de Wamae, Pantanzamanalo, Dolme Kiren Tamoro, en Kuala, à la Kandiama, en Koutimondo, Kankalamana, en Pardama, en Ambahawa, en Barawela, étalon, à la Kaganya, étalon, à la Kaganya, la Kambenya Suma, à Kabido, Jama. Voilà, beaucoup de buts ce soir, n'est-ce pas, Jérôme Tendrébego? On voit que partout, l'ambiance est la même, la mobilisation est la même, tous les supporters sont optimistes. Oui, il faut dire que les Italons ont convaincu, ils ont contribué à, en tout cas, donner cet optimisme-là au Burkinabé. Donc, on attend de voir ce soir ceux qui vont nous servir encore comme plat. En tout cas, ça sent du bon. À 15h, la première demi-finale opposera les Aigles du Mali aux Super Aigles du Nigeria. Voilà, Aigle comme contre Super Aigle, vous l'avez bien dit. En tout cas, là aussi, ça promet des étincelles parce que c'est deux équipes qui sont habituées au carré d'as de la compétition. Et c'est à 15h à Durban avant le match des Étalons. Voilà, merci beaucoup Jérôme Tendrébego pour toutes ces précisions. Et il faut dire que tout à l'heure, on aura pour l'animation Victorien, Marianne pour le plateau, spécial Cannes. Avant les matchs. D'accord. Rendez-vous à 14h30 peut-être pour la prise d'antenne. Bien sûr. Voilà. Donc, merci Jérôme Tendrébego pour toutes ces précisions. D'autres points de l'actualité, comme le monde ne s'arrête pas qu'au seul football. Les femmes de Ouagadougou ont manifesté une nouvelle fois leur opposition à l'excision et aux mutilations génitales féminines. C'est aujourd'hui qu'est célébrée la journée internationale de lutte contre la pratique de l'excision. Une course cycliste dénommée Coup de pédale contre l'excision a été organisée au quartier Gounguin et a réuni une cinquantaine de femmes engagées dans le combat contre cette pratique avilissante. Ces femmes sont issues de différentes associations féminines de Ouagadougou. Au top de départ donné par le ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale et la secrétaire permanente de lutte contre la pratique de l'excision, elles étaient 50 à prendre part à cette course cycliste dénommée Coup de pédale contre la pratique de l'excision. La manifestation est à sa 3e édition, organisée le 6 février de chaque année, en commémoration de la Journée internationale contre la pratique de l'excision. Au vu de la mobilisation de la population, puisque c'est l'un des objectifs, nous voyons qu'au fil des années, il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées pour suivre et nous profitons de passer des messages et même les t-shirts que vous avez vus, les femmes portent et qu'on a distribués dans la foule, c'est pour transmettre des messages. Donc de plus en plus, nous pensons que nous atteignons un nombre plus croissant de la population. Nous sommes à la 3e édition et nous sentons que nous progressons. Nous allons arriver à mettre l'excision dehors. Nous pensons pouvoir le faire. À cette édition, les femmes avaient un circuit de 2 km à parcourir 4 fois. Échappée solitaire depuis le premier tour, Bintou Tendrébego met le monde d'accord à la ligne d'arrivée. Temps mis, 17 minutes. Les 3 premières ont reçu chacune un vélo et toutes les participantes ont reçu des prix allant de 5 000 francs à 15 000 francs CFA. Mais au-delà des récompenses, c'est avant tout une contribution à l'atteinte de la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Moi, étant une femme, vraiment, je trouve qu'il faudra beaucoup lutter. Parce que de nos jours, malgré les efforts qu'on fournit, on continue de pratiquer ça en cachette. Donc, je crois que nous tous, on doit se donner les mains entre femmes, les mains les autres,
pour que on continue, pour que la lutte continue, quoi. Le taux de prévalence de l'excision au Burkina est passé de 15% en 2006 à 13% en 2010. C'est dire donc que la vigilance doit être de rigueur. Au-delà des femmes, c'est toute la population, les décideurs ainsi que les organisations de la société civile qui sont appelées à intensifier les actions visant à éliminer ces pratiques de par le monde. Une mission d'experts américains séjourne à Ouagadougou dans le cadre de la campagne de mesure de radioéléments résiduels. La mission étudie la possibilité d'installer au sein du CNRST un projet d'une station de mesure du signal résiduel de gaz rare pour une période de 6 mois à 1 an. La délégation américaine a pu effectuer des visites de terrain et tenu des séances de travail et une conférence de presse. Yolande Lompo. Les calculs de modélisation ont montré qu'on avait un trou au niveau de la zone ouest africaine. Aussi, le Burkina Faso, qui est situé dans une zone proche de l'équateur, a été choisi par l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTIS) pour abriter une campagne de mesure des radioéléments résiduels de gaz rares au sein du CNRST pour une période de 6 mois à 1 an. L'objectif étant de capter toutes les manifestations radioactives, que ce soit d'origine endogène ou venant de l'extérieur. À cet effet, une mission d'inspection d'experts américains et allemands séjourne depuis le 2 février 2013 au Burkina Faso et est conduite par le premier responsable de l'OTIS en la personne du docteur Lassina Zerbo. À jour J-1 de la fin de sa mission, la délégation a animé un point de presse dans l'après-midi d'hier afin d'expliquer aux hommes de médias les tenants et aboutissants de l'implantation de cette station mobile qui leur permettra d'affiner leurs calculs de modèle. Et le fait d'implanter ce laboratoire entièrement financé par l'OTIS va permettre au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation de former des jeunes scientifiques à la mesure des manifestations de la radioactivité, endogène ou exogène, pour qu'ils soient capables de piloter ce laboratoire et de détecter toutes les manifestations radioactives à travers notamment un certain nombre de gaz qui sont transportés par l'atmosphère et qui peuvent parcourir des milliers de kilomètres. Il est à noter que l'engagement pris par le Burkina Faso auprès de l'OTIS ne l'empêche pas d'utiliser pacifiquement l'énergie nucléaire. À ce titre, il s'enseigne déjà à l'hôpital Yalgado dans le domaine de la radiothérapie et au niveau du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation à travers l'utilisation d'appareils qui émettent des radiations pour lutter contre les insectes ravageurs et ceux qui transmettent des maladies. Le projet, qui pourrait être réalisé à partir d'avril 2013, est conjointement piloté par le CNRST, le Pacific North National Laboratory et l'OTIS. Une école flambant neuve pour le village de Ralo dans la commune rurale de Poua, dans le Bulkiemde. L'infrastructure scolaire a été inaugurée hier par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et l'ambassadeur du Japon au Burkina. Cette école est le fruit de la coopération entre les deux pays. Le pays du soleil levant a accordé au Burkina environ 5 milliards de francs pour la construction d'infrastructures scolaires. Claudine Bikaba. Pour faire de l'éducation pour tous une réalité au Burkina à l'horizon de 2020, l'État burkinabé s'est engagé avec ses partenaires pour réussir le pari, parmi lesquels le Japon a accordé un don d'environ 5 milliards de francs CFA en avril 2009. Cette somme aurait permis de financer la réalisation de 62 logements de maîtres, 79 latrines, 17 forages et 237 salles de classe, dont l'école de Ralo qui vient d'être inaugurée. C'est vraiment le lieu de reconnaître la pertinence de cette coopération dans le domaine de l'éducation. Mais au-delà de l'accès, c'est-à-dire la mise à disposition des infrastructures, c'est aussi la dimension qualité. Ils ont des programmes, par exemple, qui permettent à des enseignants de développer des capacités, de développer des compétences dans le domaine de la science et de la technologie. Et ça, c'est vraiment important. Mais au-delà aussi des programmes qui permettent de mobiliser la communauté éducative. Et ça, c'est par exemple les associations des parents d'élèves, mais c'est aussi les élus au niveau local et les organisations de la société civile qui font une sorte un peu de synergie d'action autour de l'école et autour du système éducatif. Mais ensuite, c'est aussi tout le travail, par exemple, de la construction et de la mise à disposition des ENEP, qui sont des espaces de formation des enseignants et des enseignantes du Burkina. L'ambassadeur du Japon au Burkina, dont le mandat s'achève, justifie le soutien de son pays. La capacité humaine, ressources humaines, c'est très important pour la construction d'un pays.
Et donc, ça correspond aussi à l'objectif des millénaires de développement durable et aussi ça correspond aussi de l'action de Yokohama, de la TICAD 4. Donc, le gouvernement du Japon a mis l'accent sur l'éducation de base. Cette offre éducative réjouit le maire de la commune de Poix. Des cadeaux ont été remis à l'ambassadeur et à son conseiller technique pour les remercier de leurs efforts pour accompagner le Burkina dans son option à renforcer les ressources humaines. Quant à la coopération, elle se renforce puisque le Japon a accordé 7 milliards de plus à l'État pour relever les défis de l'éducation au Burkina. La fête du Mouloud a été célébrée le 3 février dernier à Dablo, commune rurale du Sanmatenga. Des fidèles musulmans ont fait le déplacement de cette commune située à 80 km de Kaya pour une prière consacrée à la paix au Burkina. La commémoration de la naissance du prophète Mahomet a été une occasion pour le cheikh Ali Doussana d'appeler les musulmans à plus d'union et de cohésion. Nyarki Teda. Une nuit pas comme les autres à Dablo. Ce 3 février 2013 a connu une ambiance particulière. La célébration du Mawlud en est la raison. Et ce sont des milliers de fidèles musulmans qui ont fait le déplacement de cette commune rurale située à environ 80 km de Kaya. Nous sommes au Sanmatenga. Sous la direction du guide spirituel Cheikh Ali Doussana, les fidèles musulmans ont vécu l'islam à travers cette commémoration de la naissance du prophète Mahomet. C'est un grand jour pour nous car c'est l'histoire de la vie du prophète qui sera enseignée aux fidèles musulmans. Le prophète était un homme bon et rassembleur. Il prônait le pardon et l'amour. Nous allons donc prier pour la préservation de ces valeurs, pour l'union et l'entente entre frères, pour un monde meilleur. Pour la 8e fois à Dablo, la communauté musulmane a rendu grâce à Dieu. Prière, lecture du Coran, louanges et bénédictions. Ce jour béni a été une occasion pour le cheikh Ali Doussana de prier pour la concorde et la paix sociale au Burkina Faso. Nous invitons les musulmans à prier pour la paix durable au Burkina Faso. Les Burkinabés doivent savoir aussi que l'avenir de ce pays dépend d'eux. Chacun, où qu'il soit, doit travailler pour le respect des idéaux de la nation. Acceptons-nous les uns les autres pour une cohésion sociale et durable dans notre pays. La recherche de la paix est toujours d'actualité. C'est un défi que doit relever les Burkinabés, dira le guide spirituel de Dablo qui appelle au pardon et à l'acceptation de l'autre. Bref, Cheikh Ali Doussana demande au peuple du Faso de cultiver